L'officier Daniels pensait qu'il était intouchable. Il avait intimidé, harcelé et abusé de son pouvoir pendant des années, en particulier contre les Noirs. Alors, quand il a vu une femme noire au tribunal, il n'a pas hésité. Il l'a attrapée, poussée, humiliée devant le juge et les témoins. Il s'est assuré qu'elle savait qui était responsable, mais elle a ensuite fouillé dans sa veste et en a sorti un badge. La salle d'audience est devenue silencieuse. Daniels a reculé en titubant, son visage est devenu pâle, car ce n'était pas n'importe quelle femme noire. La vérité libère tout le monde dans la salle d'audience. La salle d'audience bourdonnait de murmures silencieux alors que le juge se préparait à rendre la décision finale. L'officier Daniels se tenait là avec son arrogance suffisante habituelle, son uniforme impeccable, son badge brillant sous les lumières fluorescentes. Il avait fait cela des dizaines de fois auparavant. Il a témoigné contre des personnes qu'il avait arrêtées, dont beaucoup avaient le malheur d'être noirs dans une ville où les flics comme lui prospéraient grâce à un pouvoir incontrôlé. Aujourd'hui, ce n'était pas différent, du moins c'est ce qu'il pensait. Au fond de la salle d'audience, les portes se sont ouvertes. Une femme dans un élégant costume noir est entrée, se déplaçant avec une autorité tranquille. Elle se tenait avec la confiance de quelqu'un qui savait que sa seule présence exigeait le respect. Elle prit place dans la galerie. Ses yeux perçants se fixèrent sur Daniels alors qu'il continuait à vomir son témoignage. Daniels la remarqua presque immédiatement. Son regard vacilla, mêlé d'agacement et de condescendance, une autre femme noire, probablement la parente de quelqu'un, espérant un miracle. Il sourit en se retournant vers le juge, puis elle se leva. Daniels se raidit, plissant les yeux. Elle n'était pas n'importe quelle observatrice de salle d'audience. Il y avait quelque chose chez elle, la façon dont elle se tenait. Il n'aimait pas ça. « Asseyez-vous, madame, » aboya-t-il en faisant quelques pas vers elle. « Ce ne sont pas vos affaires. » La femme rencontra son regard impassible. « Excusez-moi, » répondit-elle. Daniels se moqua. Il appréciait ces moments, s'assurant que les gens comme elle connaissent leur place. Il se rapprocha. Sa voix tomba en un ricanement. « Vous avez perdu. Ce n'est pas le bureau d'aide sociale. » Un silence tomba sur la pièce. Le marteau du juge plana dans les airs. Le choc se peignit sur son visage. Quelques personnes altèrent de manière audible. La femme, cependant, resta complètement immobile, ses yeux sombres, perçants et illisibles, ne montrant aucun signe d'hésitation. « Retirez votre main, » dit-elle, sa voix contrôlée mais avec un acier inimitable. La prise de Daniels se resserra autour de son bras, ou ce qu'il cracha en lui donnant une légère poussée. Le power trip le traversa. Il pouvait déjà imaginer sa réponse troublée, la façon dont elle se rétracterait comme tant d'autres l'avaient fait. Mais elle ne le fit pas. Elle fouilla simplement dans sa veste. L'instinct de Daniels s'enflamma, ses muscles se tendirent alors qu'il se préparait à réagir. Il connaissait ce mouvement, quelqu'un fouillant dans sa poche, un mouvement soudain. Il dégaina son arme. Toute la salle retint son souffle. Elle sortit un badge. L'air dans la salle d'audience devint glacial. Le sourire suffisant de Daniels s'évapora, son visage vidé de sa couleur. Ses doigts glissèrent de son bras alors qu'il reculait d'un pas. Le badge brillait sous les lumières du plafond. Mais ce n'était pas n'importe quel badge. Elle leva légèrement le menton. Sa voix calme mais inflexible résonna. « Officier Daniels, je suis le chef René Carter, » annonça-t-elle, ses mots tranchant le silence comme une lame. « Et depuis ce matin, je suis votre nouveau patron. » La salle d'audience explosa. Daniels se tenait figé sur place, ses lèvres entrouvertes mais aucun mot ne sortit. Le poids de ses actes, son arrogance, son pouvoir incontrôlé s'abattirent sur lui d'un seul coup. Le marteau du juge s'abattit enfin, mais il fut noyé par les murmures, les chuchotements, la prise de conscience stupéfaite que le monde tel que Daniels le connaissait venait de changer pour toujours. Un lourd silence plana sur la salle d'audience. Le souffle de l'officier Daniels s'arrêta. Son esprit s'efforça de comprendre ce qui venait de se passer. Son monde, son pouvoir incontrôlé, avait été construit sur la croyance que des gens comme elle, les Noirs et les Intouchables, n'existaient pas. Chef, son chef. René Carter se tenait droite,
son badge brillait toujours sous la lumière fluorescente. Les doigts de Daniels tressaillirent à ses côtés, son visage se déforma alors qu'il luttait pour reprendre le contrôle. Le juge tapa du marteau. « Ordre au tribunal », dit-il, mais même lui ne put masquer l'intrigue qui couvait sous sa voix. René se tourna vers lui. « Votre honneur, je demande une discussion privée concernant la conduite de l'officier Daniels aujourd'hui et dans sa carrière. Je pense que cela sera pertinent pour ces procédures. » Le juge hésita en étudiant les documents. Daniels pouvait pratiquement sentir le changement dans la pièce, le pouvoir qu'il maniait glissant entre ses doigts. « Très bien, chef Carter », dit le juge après un moment. La pause de 15 minutes. Daniels sentit l'air quitter ses poumons. Le juge l'écoutait réellement. Alors que les gens commençaient à sortir de la salle d'audience, René se tourna vers lui, le fixant du regard. L'intensité de son regard le fit se sentir plus petit qu'il ne l'avait été de toute sa carrière. « Daniels ?» Le souffle de René se coupa dans sa gorge lorsqu'elle prit une clé USB étiquetée « Marcus Avery ». 2012, Marcus Avery était un nom qu'elle connaissait, un adolescent noir tué lors d'un contrôle de routine. Daniels avait prétendu avoir cherché une arme, mais René avait toujours soupçonné qu'il y avait plus dans l'histoire. L'affaire avait été enterrée, jugée justifiée, sans images de caméra corporelle disponibles. Mais maintenant, les images manquantes étaient là. Ses mains tremblaient alors qu'elle branchait la clé USB sur son ordinateur portable. Son équipe se blottit autour d'elle. L'écran s'alluma, montrant la caméra corporelle de Daniels ce soir-là. La vérité était pire qu'elle ne l'imaginait. Daniels avait planté une arme sur le corps du garçon. La vidéo le montrait en train de laisser tomber négligemment une arme à côté de la main sans vie de Marcus, l'appelant comme si c'était une routine. Il n'y avait aucune hésitation, aucun remords, juste une autre dissimulation dans une longue liste. La pièce devint silencieuse. L'un des officiers, une jeune recrue, déglutit difficilement. Jésus-Christ. La mâchoire de René se serra. Elle savait que Daniels s'était corrompu, mais c'était un meurtre, et maintenant elle avait la preuve pour le faire tomber. Daniels commençait à perdre le contrôle. Pendant ce temps, Daniels était assis dans un bar faiblement éclairé, faisant tournoyer du whisky dans son verre. Son téléphone vibra. C'était son contact dans la salle d'épreuve. « Nous avons un problème. » Daniels se raidit. « Que voulez-vous dire ? » Ils ont trouvé les bandes. Ils ont tout trouvé. Le verre glissa de ses doigts, se brisant sur le sol. « Non, non, c'est impossible, » marmonna-t-il. Son esprit s'emballa. Comment cela pouvait-il arriver ? Son monde, celui où il était intouchable, s'effondrait. René fit son geste ce soir-là. René tint une conférence de presse sur les marches du commissariat. « Dans mes mains, » dit-elle, levant la clé USB, se trouve une preuve indéniable que l'officier Daniels a falsifié des rapports, planté des preuves et dissimulé ses crimes, y compris le meurtre de Marcus Avery. Des halètements parcoururent la foule. Les journalistes se précipitèrent pour pousser les micros en avant. Observe de loin, René sentit son estomac se nouer. Elle ne s'arrêtait pas. Pour la première fois de sa carrière, il n'avait aucun moyen de sortir. La conférence de presse faisait le tour du monde. Chaque chaîne d'information, chaque titre, chaque plateforme de médias sociaux était inondée de la même révélation choquante. L'officier Daniels s'exposait grâce à des images secrètes révélant une dissimulation de meurtre. René resta ferme, la caméra clignotant devant elle, sa voix stable alors qu'elle continuait. Il ne s'agit pas seulement d'un mauvais flic, il s'agit d'un système qui lui a permis d'opérer sans conséquence pendant des années. Ce système se termine maintenant. Daniels était assis, figé, dans sa voiture garée sur un terrain vague à la périphérie de la ville. Son téléphone vibrait sans arrêt avec des messages de ses collègues, ses supérieurs et le syndicat. Certains lui disaient de se faire discret, d'autres coupaient complètement les ponts. Il serrait la mâchoire, agrippant si fort le volant que ses jointures étaient devenues blanches. Le système même qui l'avait protégé si longtemps lui tournait le dos. Puis, le coup final, son avocat appela. « Daniels ?» La voix hésitante de l'avocat à l'autre bout du fil. « Le département s'apprête à vous suspendre indéfiniment, sans solde. » L'estomac de Daniels se tordit.
Ils ne peuvent pas faire ça, siffla Théil. J'ai des connexions, j'ai de l'influence. L'avocat hésita. Ils disent qu'ils ont la vidéo de Marcus Avery, ils disent que c'est indiscutable. Daniels claqua son poing contre le tableau de bord, son souffle court et irrégulier. Cela n'allait pas arriver. Il avait besoin d'une issue. Le désespoir respirait l'imprudence. Daniels prit d'assaut son dernier bastion, le bureau du syndicat de la police. Il fit irruption par les portes, exigeant du soutien. « Vous ne pouvez pas me jeter au loup » cracha-t-il. « J'ai fait ce que j'avais à faire. Les rues sont plus sûres grâce à moi. » Mais les hommes à l'intérieur, les mêmes qui riaient autrefois de ses blagues racistes et couvraient sa brutalité, se déplacèrent inconfortablement sur leur siège. L'un d'eux, un officier plus âgé, se racla la gorge. « Daniels, vous devez sortir de là, nier cela, dire que les images ont été modifiées, dire que vous êtes sérieux. » Daniels coupa la voix du supérieur, se brisant. « Vous pensez qu'une fausse vidéo va tenir le coup ? Carter a le public qui lui mange dans la main. Si nous ne mettons pas fin à ça maintenant, nous serons tous les prochains. » Un autre officier secoua la tête. « Non, tu es le prochain. On ne risque pas nos carrières pour toi. » Le sang de Daniels se glaça. Ils avaient fini de le protéger. Pour la première fois de sa vie, il sentit ce que c'était que d'être impuissant. René ne s'arrêta pas. Elle émit un mandat d'arrêt officiel contre Daniels, tandis que les officiers arrivaient chez lui en frappant à la porte. Mais Daniels avait déjà disparu. Une chasse à l'homme à part entière était maintenant en cours. Le téléphone de René sonna. Un message d'un numéro inconnu apparut. « Tu penses avoir gagné, mais ce n'est pas fini. » Elle sourit en verrouillant son téléphone. Oh, mais ce n'était que le début. La ville était en état d'alerte. Les stations d'information diffusaient des reportages de dernière minute. Un policier en fuite après une dissimulation de meurtre révélée. Des hélicoptères planaient au-dessus pendant que les officiers ratissaient les rues. Chaque point de contrôle d'autoroute, chaque aéroport, chaque gare routière était surveillé. Daniels n'avait nulle part où aller, mais René le connaissait. Elle savait exactement où il avait couru. Un homme qui n'avait rien à perdre. Le monde de Daniels s'était effondré en quelques heures. Le système en qui il avait confiance l'avait rejeté. Ses amis puissants, qui l'avaient couvert, refusaient maintenant de lui répondre. Ses mains tremblaient alors qu'il agrippait le volant de la voiture volée. La sueur coulait sur son visage. Sa carrière, sa réputation, toute sa vie était partie. Mais il restait une chose, la vengeance. Le piège était tendu. René se tenait devant un entrepôt abandonné près des quais. Elle avait anticipé ce moment. Daniels était trop arrogant pour fuir pour toujours. Il ne voulait pas sortir tranquillement. Son téléphone sonna. « Je sais que tu me cherches, Carter », dit une voix rauque dans le haut-parleur. « Mais tu ne sais pas comment ça se termine. » René ne sia pas. « Je le sais. En fait, ça se termine avec toi menotté. » Un rire cruel. « Tu penses que tu as gagné ? Tu penses que me faire tomber change tout ce que le système a fait de moi ? Et quand je serai parti, quelqu'un comme moi prendra ma place. » La mâchoire de René se serra. « Non, Daniels, le système t'a laissé exister, mais le changement commence aujourd'hui. » Un bruissement, puis la ligne se coupa. René expira lentement. Il était proche de l'épreuve de force finale. À l'intérieur de l'entrepôt, Daniels s'accroupit derrière une pile de caisses, son arme de service volée serrée dans ses mains. Il pouvait entendre des pas. René était venu seul. Bien. Elle entra dans l'espace faiblement éclairé, sa silhouette nette et inébranlable. Daniels, c'est fini. La voix de Daniels était basse, tremblante de rage. Tu as ruiné ma vie. René secoua la tête. Non, tu as fait ça. Un silence tendu, puis Daniels se précipita hors de l'ombre, arme levée. Bang. Un seul coup de feu résonna dans l'entrepôt. Daniels recula en titubant, son arme claqua au sol, une tache rouge s'étala sur son épaule. Sa respiration devint saccadée alors qu'il s'effondrait contre une caisse. L'arme de René resta stable dans ses mains.
Je vous avais dit que c'était fini. Les sirènes de police hurlèrent dehors. Les officiers affluèrent, encerclant Daniels alors qu'il tombait à genoux, pour la première fois, sans pouvoir, sans contrôle. L'un des officiers qui l'arrêtait lui lut ses droits, les mêmes mots que Daniels avait froidement récités à d'innombrables hommes innocents avant de les emmener. Daniels leva la tête, croisant le regard de René une dernière fois. De la haine pure, mais en dessous, de la peur. Et pour René, la victoire. Mais pas seulement pour elle, pour chaque victime. Les pensées de Daniels n'obtiendraient jamais justice. Daniels était assis dans la froide salle d'interrogatoire, son uniforme autrefois impeccable remplacé par une combinaison orange. Ses mains, maintenant menottées, tressaillirent contre la table en métal. Il avait passé toute sa carrière à terroriser les autres dans des pièces comme celle-ci, mais maintenant c'était lui qui attendait. La porte grinça en s'ouvrant. Le chef René Carter entra, aussi autoritaire que jamais. Elle posa un dossier sur la table et tira une chaise en face de lui. Elle ne se réjouit pas, elle n'en avait pas besoin. Tu fais face à de multiples accusations, dit-elle en tournant une page. Falsification de preuves, obstruction à la justice, et surtout, le meurtre de Marcus Avery. La mâchoire de Daniels se serra. Le procureur propose un accord. Plaide coupable, donne les noms de tes facilitateurs, ceux qui t'ont couvert, et tu pourrais éviter la prison à vie. Daniels laissa échapper un rire amer. Tu penses vraiment que je vendrais les miens? René se pencha en avant, baissant légèrement la voix. T'as abandonné à la seconde où tu es devenu un handicap. Le sourire narquois de Daniels faiblit. Elle avait raison. Le syndicat, ses collègues, ses relations, ils lui avaient tous tourné le dos. Pour la première fois, il était seul. La salle d'audience, le jugement final. Des semaines plus tard, la salle d'audience était pleine. Les caméras de presse étaient alignées à l'arrière. Les citoyens et les militants occupaient les sièges. Et au centre de tout cela, Daniels, jugé pour ses crimes. L'accusation exposa l'affaire avec une efficacité brutale, les images de la caméra corporelle, les témoignages, les faux rapports, il n'y avait pas d'échappatoire. Jamal Brown, le jeune homme que Daniels avait faussement arrêté au tout début, monta à la barre. Sa voix était ferme. Cet homme m'a traité comme si je n'étais rien, dit Jamal. Mais aujourd'hui, je suis là pour m'assurer que personne d'autre ne souffre comme moi. René regardait depuis le premier rang, ses mains jointes. C'était la justice, pas la justice de la vengeance. Lorsqu'on lut le verdict de culpabilité, une vague d'émotion parcourut la salle. Daniels était finalement tombé. Les conséquences? Un système qui commence à changer. Daniels fut condamné à 25 ans sans libération conditionnelle. Sa chute déclencha une vague de réformes dans le département. D'autres officiers démissionnèrent. Les enquêtes sur la corruption s'intensifièrent. Et, pour la première fois en des années, les gens croyaient au changement. René se tenait devant le palais de justice, respirant l'air frais. Les journalistes lui posaient des questions, mais elle les ignora. À la place, elle se tourna vers Jamal, debout à côté de sa mère. « Tu as fait du bon travail aujourd'hui », lui dit-elle. Jamal hocha la tête. « Toi aussi. » Elle sourit. Ce n'était que le début. Le soleil était bas dans le ciel alors que René s'éloignait du palais de justice. Le poids du procès se levait enfin. Le combat avait été long, les cicatrices profondes. Mais aujourd'hui, la justice avait prévalu. Daniels avait quitté non seulement la police, mais le système qui l'avait protégé pendant des années. Plus de dissimulation, plus de mensonges. Les journalistes affluaient, les micros enfoncés dans sa direction. « Chef Carter, comment se sent-on après avoir fait tomber l'officier Daniels ?» René s'arrêta. Elle aurait pu dire que ça faisait du bien. Elle aurait pu parler de victoire, mais au lieu de cela, elle regarda droit dans la caméra. Il n'a jamais été question de faire tomber un homme, dit-elle fermement. Il s'agissait de demander des comptes à un système qui l'a laissé exister. Les caméras flashèrent. Le monde écoutait. Elle se retourna en descendant les marches, passant devant les gens qui avaient combattu à ses côtés. Jamal et sa famille,
devant les jeunes noirs qui voyaient maintenant un nouvel avenir, un avenir où la justice n'était pas juste une promesse, mais une réalité. Alors qu'elle atteignait sa voiture, son téléphone émit un message d'un numéro inconnu. À 1 an moins, il en reste encore beaucoup à faire. René expira. Le combat n'était pas terminé, mais le changement avait commencé, et ce n'était que le premier domino à tomber.